Bienvenue au studio Métiers d'art. Nous sommes en direct de plein art jusqu'au 14 août prochain. Mon nom est France Girard, gestionnaire en architecture et patrimoine au Conseil des métiers d'art du Québec. Aujourd'hui, on vous amène dans un monde, le monde de l'architecture et patrimoine, qui sont aussi des métiers d'art. Et nous rencontrons M. Adrien Bobin, tailleur de pierre, qui réside à l'île d'Orléans et qui est membre du Conseil des métiers d'art du Québec. Alors, Adrien, son atelier grouille d'activités à l'île d'Orléans au son des vagues et des outils qui frappent la pierre. Adrien, bienvenue à plein art. Bonjour France. Bonjour. Merci pour cette introduction romantique. Vous êtes tailleur de pierre. Racontez-nous comment vous avez rencontré ce matériau-là. Pourquoi avoir choisi ce métier? Bien, c'est un métier qui s'est révélé à moi très jeune. Dans le fond, j'étais à la fin du secondaire. Puis j'avais le goût de travailler de mes mains, travailler le bois, la pierre, je ne savais pas trop. Puis finalement, ça a naturellement pris le chemin vers la taille de pierre par rapport à ce que j'avais dans mon environnement. C'était beaucoup de bâtiments en pierre, des vieux bâtiments. Puis aussi la présence d'un artisan tailleur de pierre pas très loin de là où je résidais quand j'étais jeune. Ça a fait que j'ai été vraiment plus attiré par ce médium-là, rapidement. On m'a déjà dit, moi j'ai une formation en ébénisterie. Moi, la première fois que je suis rentrée dans un atelier de bois, c'est l'odeur qui m'a fait choisir ce matériau-là. Et j'ai déjà entendu la même chose de tailleur de pierre. Est-ce que c'est vrai que la pierre, ça sent quelque chose? Ah oui, absolument. Il y a chaque atelier où moi j'ai eu la chance de passer, quand j'y retourne des années plus tard, même si juste à l'odeur, je pourrais retrouver quel endroit c'était parce que chaque pierre a une odeur. Ça fait que les ateliers généralement sentent particulièrement une pierre quand on taille beaucoup de cette pierre-là. Fait que oui, clairement, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, là, je veux dire. Et c'est souvent la raison pour laquelle on va choisir, on va être à l'aise avec un matériau, hein? L'odeur, tous les sens sont éveillés en fait. Oui, mais il y a ça, il y a aussi le toucher, il y a aussi la façon de travailler, il y a aussi la pérennité du matériau, il y a tout plein de choses qui font que ça donne... c'est attirant à travailler cette matière-là qui de prime abord ne donne pas vraiment l'impression d'être travaillable. Fait que c'est vraiment ça qui est intéressant dans la transformation de ces matériaux-là. De ces matériaux-là. Ouais. Vous avez appris votre métier de quelle façon? Moi, j'ai commencé avec un parcours de base, l'équivalent d'un DEP. Puis après ça, j'ai suivi une formation avec une formation avec les compagnons. C'est une façon d'apprendre le métier tout en voyageant. C'est une façon d'apprendre le métier et aussi d'apprendre à vivre avec du monde. C'est une façon de devenir un homme de métier, oui. Mais dans toute sa globalité. Oui, c'est une façon de vivre, hein, c'est une façon de vivre le métier. Vous êtes allé, vous avez fait des expériences dans différents métiers, dans différents pays, donc durant votre parcours scolaire? J'ai pas fait plusieurs. Dans le cadre scolaire, j'ai fait quelques expériences en Italie, en Allemagne. Puis aussi la première fois au Québec, c'était une première expérience que j'ai faite dans ce cadre-là, c'était au Québec. Et après ça, j'ai eu le goût de revenir. Mais effectivement, le principe de cet apprentissage-là, c'est d'apprendre par le voyage. Donc, chaque région, que ce soit en France ou ailleurs, où on va travailler avec la pierre locale, avec des artisans, des artistes qui ont eux-mêmes leurs compétences, leur formation qui est différente d'un endroit à l'autre. Fait qu'on apprend beaucoup, on apprend rapidement en l'espace de peu d'années. De peu d'années en étant en contact avec des gens de métier qui ont développé chacun leur expertise, j'imagine, oui. C'est ça. Et là, on apprend que c'est ça, vous avez votre propre atelier maintenant au Québec, à l'île d'Orléans, donc Trilobe. Ça s'appelle Trilobe. C'est bien ça, l'atelier Trilobe. Et pourquoi vous avez choisi de vous installer au Québec? Bien, le Québec m'a attiré une première fois, puis a remis le grappin sur moi quelques années plus tard quand j'ai appris que des tailleurs de pierre étaient recherchés à Québec. Avant ça, mon expérience était plus à Montréal. Fait qu'à Québec, on avait besoin de tailleurs de pierre, travailler notamment sur le Parlement. Fait que moi, je suis revenu à ce moment-là.
et finalement, je suis jamais reparti. À la base, j'étais revenu juste pour un été ou deux, puis finalement, je suis jamais reparti. En 2012, je me suis installé à l'île d'Orléans. J'ai construit mon atelier, un endroit inspirant. J'avais vraiment le goût de travailler dans cet environnement-là. Fait que j'ai fait ma place là. Puis donc là, ça fait 10 ans cette année que l'atelier... que l'atelier est en fonction. Est en fonction, c'est ça. Et quel type de projet vous faites? Ça va de quoi à quoi, vos types de réalisations? Ça part, c'est vraiment différent. Principalement, je fais beaucoup de pierres pour la restauration patrimoniale, donc des reproductions, des réparations de pierres pour des chantiers de construction qui sont vraiment à titre patrimonial. Mais j'ai aussi une production pour une clientèle particulière. Ça peut être des lavabos, donc du design, des lavabos, des manteaux de cheminée. On va parler aussi de fontaines dans les jardins, aussi, souvent. Oui, c'est ça, les éléments décoratifs en pierre, il y en a beaucoup à l'intérieur des maisons et à l'extérieur dans les jardins et parcs. Fait que c'est vraiment cette diversité-là auquel j'ai affaire. Avez-vous des projets préférés, des projets que vous avez réalisés ou que vous aimeriez réaliser, dire « moi, j'aimerais travailler sur ça » ou... J'ai beaucoup aimé travailler Parlement de Québec. J'ai travaillé brièvement avec d'excellents sculpteurs à Ottawa, pour le Parlement d'Ottawa. J'ai adoré cette expérience-là, mais dans le fond, ce que j'aime, c'est vraiment la diversité des projets. Justement, de passer d'une pierre, de retailler une pierre qui a 200 ans, juste après faire un évier de cuisine hyper contemporain avec des lignes très fines, très pures. C'est vraiment la diversité du métier qui moi, me plaît le plus dans ce que je fais. Ah, c'est bien. C'est vrai qu'un artisan, vous êtes tailleur de pierre, vous êtes entrepreneur, vous êtes partenaire des architectes, vous avez plusieurs chapeaux comme artisan. C'est quoi pour vous les principaux défis dans votre travail d'artisan? Les défis sont multiples parce que quand on est artisan, on doit vraiment porter beaucoup de chapeaux. Je dois être chargé de projet, je dois être responsable marketing, je dois avoir tailleur de pierre, manœuvre, comptable, je dois avoir tous les chapeaux. La relation avec les architectes, avec les designers, tout ça, c'est des choses qui se travaillent, mais je dirais qu'après plusieurs années, je trouve qu'on sait où se trouvent nos forces et nos faiblesses. Je sais où sont mes forces et mes faiblesses, puis je suis capable de dire que pour les choses où j'ai plus de faiblesses, je suis capable quand même de me débrouiller. Mais c'est certain que le métier d'artisan, c'est pas on est assigné à une tâche et puis on y reste tout le temps. C'est très varié. C'est très varié. Ouais. Et ça prend différentes compétences, tout ça. Puis j'imagine, quand on est moins fort sur un sujet, on peut aller chercher de l'aide. Je sais que vous travaillez régulièrement aussi avec le centre de conservation, avec des restaurateurs, des conservateurs. Comment ça se passe? C'est eux qui vous appellent? Comment ça fonctionne? Les restaurateurs, oui, c'est ça. C'est quand ils ont eux aussi besoin d'une compétence particulière qu'eux n'ont pas en interne, ils vont faire appel à des artisans pour travailler sur tel ou tel projet. Ils travaillent souvent avec plusieurs artisans, suivant les projets qu'il y a à faire. Oui. Ça va dans un sens et dans l'autre, finalement. Souvent, ça peut être le restaurateur du centre de conservation qui va faire appel à l'expertise de l'artisan. Et quand l'artisan a besoin, s'aperçoit que c'est plus un travail au niveau de la restauration, de la conservation, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, les références. Dans le fond, le partage des compétences, je trouve, dans le milieu dans lequel moi j'ai la chance d'évoluer, donc le milieu entre les restaurateurs, les artisans, les architectes, les designers, les clients aussi, il y a comme quelque chose il y a vraiment quelque chose on est tous unis, on est tous dans l'entraide, on est plus dans l'entraide que dans la compétition, que dans le fait de devoir trouver quelque chose à l'autre. Puis cette relation-là saine que j'ai pu trouver ici, je l'apprécie beaucoup, puis je la chéris vraiment parce que je trouve que j'ai la chance de pouvoir de vivre dans ce partenariat-là, cette collaboration-là. Et c'est vrai qu'au Québec, on est quand même un pays quand même assez jeune au niveau de la restauration du patrimoine bâti. Nos bâtiments commencent à avoir vraiment besoin d'entretien, de sauvegarde. Comment voyez-vous l'avenir au Québec là, pour votre métier? Bien, je dirais que oui, pendant
plusieurs décennies, les vieux bâtiments en pierre ont été vraiment pas très bien entretenus, ce qui fait que là, on se retrouve depuis le début des années 2000 à avoir des gros chantiers de restauration parce que c'est des bâtiments qui ont manqué de restauration pendant longtemps. L'avenir, je pense qu'il va continuer à y avoir de la restauration. J'espère que pour ce qui est de la pierre, on va pouvoir parler aussi de nouvelles constructions, de choses en pierre qui peuvent se faire actuelles, donc des choses actuelles qui pourraient devenir aussi le patrimoine de demain. Ça, ce serait quelque chose de pouvoir participer à ces projets-là. C'est quelque chose qui me stimulerait beaucoup et que j'aimerais beaucoup réaliser. Même ne serait-ce que réaliser, au moins le voir, l'observer, voir que ça existe au Québec. C'est vrai que les constructions, même récentes, contemporaines, peuvent être faites avec des matériaux nobles et on peut utiliser les artisans pour ce type de projet-là également, pas juste pour de la restauration, mais aussi pour de la construction contemporaine. Bien, dans le fond, la pierre en particulier, moi, c'est sûr que c'est le domaine que je connais. La pierre, c'est quelque chose qui, surtout à l'heure actuelle, c'est qu'on parle d'un matériau qui a eu besoin de très peu de transformation, qui souvent est local, donc il y a peu de transport. Fait que quand on parle aussi d'environnement, d'empreinte carbone, mais on s'entend que la pierre est un choix privilégié de plus en plus dans les choix de construction, puis ça peut le devenir. Oui. Si on compare l'empreinte carbone d'une pierre versus du béton, on n'est pas du tout sur la même échelle. C'est quelque chose qui, je pense, va faire une différence dans le futur. Dans le futur, effectivement, vous avez raison, parce qu'on dit souvent que le bâtiment restauré, c'est le restaurant le plus... Le bâtiment le plus vert, hein, dans le fond, parce qu'on le garde, on le maintient en fonction, on va lui trouver une nouvelle utilité. Donc, et c'est l'empreinte écologique la plus minime, en fait, pour l'environnement. Donc, j'ai appris que vous étiez membre de votre association professionnelle, qui est le Conseil des métiers d'art du Québec. Pour quelles raisons vous avez senti le besoin de faire une demande de reconnaissance au Conseil des métiers d'art et qu'est-ce que ça vous apporte finalement d'être membre de votre association professionnelle? Bien, dans le fond, faut se dire que on est en 2022. Quand je me suis installé en 2012, le métier de tailleur de pierre n'existait pas légalement. Je me suis confronté au fait que mon métier n'existait pas au Québec. Fait que j'ai vu au fil du temps le Conseil des métiers d'art, entre autres, contribuer à la reconnaissance de certains métiers, dont le métier de tailleur de pierre. Fait que moi, c'est certain qu'en voyant le travail qui était fait par d'autres personnes, c'est certain que moi, j'ai eu le goût d'embarquer dans ce projet-là et puis aussi de me faire reconnaître par une association professionnelle qui elle était légitime à me reconnaître en tant que tailleur de pierre. C'est bien. Et vous êtes formateur aussi pour le Conseil des métiers d'art, pour les formations en formation continue. Ça, c'est une nouvelle corde à votre arc. Oui. Ça, c'est plus dans mes temps libres que je fais ça. Mais je dirais que oui, c'est quelque chose, la formation pour moi, c'est quelque chose d'important. La retransmission, c'est quelque chose d'important. Ça permet de faire continuer à vivre le métier, de diffuser les compétences, les connaissances. Puis ça, c'est primordial, surtout dans ces métiers-là, qui sont des vieux métiers. La retransmission est quelque chose de fondamental pour la pérennité de ces métiers-là. Oui, des métiers et des bâtiments, hein? C'est le patrimoine matériel et immatériel, vous avez raison. D'ailleurs, c'est ça, c'est que début des années 2000, quand le Québec s'est rendu compte qu'il y avait un besoin criant de rénover ces vieux bâtiments, après s'être rendu compte qu'il n'y avait plus de savoir-faire, se donne les moyens pour reformer du monde et recréer des artisans pour travailler sur ces bâtiments-là. Sur ces bâtiments-là, effectivement. Et au Conseil des métiers d'art, depuis quelques années, ils ont travaillé sur le développement de formations au niveau des métiers du patrimoine bâti. Donc, on pense ici à l'attestation d'études collégiales qui est offerte par le Cégep du Vieux-Montréal en collaboration avec le Conseil des métiers d'art du Québec. Donc, c'est une formation de 510 heures qui prépare des artisans à se spécialiser au niveau de la restauration du patrimoine bâti dans 9 métiers différents.
Donc, pour plus d'informations, vous pouvez toujours consulter le site Internet du Conseil des métiers d'art ou encore le site Internet du Collège du Vieux-Montréal. Sur ce, je vous remercie infiniment. C'était une rencontre fort agréable et instructive. Ça a été un plaisir de vous rencontrer et on pourra vous faire découvrir éventuellement d'autres métiers puisqu'il y a des forgerons aussi, il y a des plâtriers ornemanistes, des ferblantiers traditionnels, des maçons traditionnels au sein du Conseil des métiers d'art du Québec. Cette vidéo est également disponible sur matière.ca, matière avec un S, où vous allez pouvoir découvrir tout sur les métiers d'art et en particulier sur les métiers d'art liés à l'architecture et au patrimoine. On vous remercie et bonne journée. Merci.